Voici un nouvel exposé rapide venant compléter le premier. Il s'agit ici d'expliquer la différence méconnue et pourtant fondamentale entre exotérisme et ésotérisme, tel que le conçoivent les traditions véritables. Cela permettra aussi d'éclairer le propos sur ce qu'on appelle réalité relative et réalité absolue. Du point de vue des traditions extrêmes orientales, il y a deux réalités. La réalité relative, dont nous faisons tous l'expérience durant notre existence, sous une forme duelle. Dans cette façon de percevoir la réalité, nous nous identifions à un personnage existant dans le temps et l'espace, dans un univers d'objets et d'êtres séparés les uns des autres, et possédant un corps, un psychisme, un mental et un ego bien distincts. Dans ce monde de différence, de séparation et d'objets, tout est basé sur la pensée, le faire et l'avoir, ainsi que sur le psychisme, le corps, les émotions, etc. La réalité absolue décrit la réalité telle qu'elle est réellement. Une réalité non duelle dont tout émerge, mais transcendant totalement toute la manifestation. Les objets, le corps, les concepts, les pensées, les émotions, les éléments, les énergies, ainsi que le temps et l'espace. Cette réalité est aussi décrite par les traditions comme notre nature véritable, notre soi réel, notre part divine, notre nature de Bouddha, etc. selon les cultures. Dans la réalité relative, nous nous percevons donc comme un personnage évoluant et interagissant avec d'autres individus, dans un univers matériel et conditionné, par l'énergie matière, la pensée, le psychisme, la biologie, le socio-culturel, l'espace et le temps, et tout ce qui se manifeste au niveau subtil. Alors que si nous faisons l'expérience de la réalité absolue, nous nous percevons comme le tout, ineffable, indivisé, englobant toute la manifestation et au-delà, en tant que conscience et amour infini. Cette réalisation est appelée éveil. Nous voilà donc au cœur du sujet, puisque ces deux niveaux de réalité ont engendré à travers l'histoire 3 formes d'enseignement spirituel. La première forme de ces enseignements prend pour base la réalité relative et va donc engendrer toutes les traditions externes, dites exotériques. On les dit exotériques car dans cette conception duelle des choses, on va établir une relation avec le divin ou cheminer vers lui à travers les strates d'un univers multidimensionnel et vibratoire de plus en plus élevé. Ceci grâce à la dévotion et à l'amour du divin, appelé aussi mystique, ou à la croyance, à la foi et à la soumission, base de toutes les religions, et de toutes les autres formes de pratiques de transmutation progressive, énergétique, initiatique ou spirituelle enseignées par les traditions.
Cette démarche est donc dite externe, exotérique, car elle propose d'agir sur la personne elle-même et le psychisme individuel. Afin d'obtenir le salut, en atteignant par ses pratiques et ses efforts les dimensions spirituelles, ou en transmutant graduellement son psychisme, ses énergies et ses corps vers des états vibratoires de plus en plus divins. La deuxième forme de ces enseignements prend pour base la réalité absolue. Ces manifestations les plus populaires sont par exemple le bouddhisme originel, le bouddhisme zen, le bouddhisme madhyamika et yogacara, ainsi que le dzogchen tibétain, le taoïsme métaphysique, l'Advaita Vedanta traditionnel et l'Advaita Vedanta moderne. Dans cette démarche, il nous est proposé de réaliser le soi, c'est-à-dire de réaliser par l'investigation, l'introspection, la méditation et l'observation sa nature consciente, non duelle et infinie, contenant toute chose et à l'origine de tout ce qui est, tout en étant transcendant à toute forme de manifestation. Nature ineffable, rayonnant l'amour inconditionnel et la compassion universelle. Les pratiques de ces traditions vont être orientées vers la méditation, l'introspection, l'investigation analytique, l'observation, mais aussi de façon annexe sur la purification et le déconditionnement graduel, ainsi que sur les actes vertueux, favorisant selon ces traditions grandement cette réalisation, qui est en fait un réveil, un éveil. On sort du jeu, on réalise la nature illusoire et onirique de toute chose, afin de mieux y participer. Nature non duelle de la réalité, de la conscience, du non manifesté et du manifesté. La réalité absolue. L'état de paranirvana. On réalise que tout ce qui a été perçu depuis toujours, bien qu'existant sur un mode relatif, est en fait illusoire. Nous réalisons ce que nous sommes vraiment, présence intemporelle, immuable, inconditionnée et non née. La troisième forme de ces enseignements exposés ici n'en est en fait pas une supplémentaire, mais se propose de mixer les deux premières. Ces enseignements se sont développés plus tard à travers l'histoire et utilisent de façon complémentaire les deux niveaux d'enseignement et de réalité, afin d'optimiser la réalisation ou l'éveil. Elles sont appelées voies mixtes. Voilà l'ignorance générale de ces deux niveaux de réalité et des enseignements qui s'y rattachent engendre une multitude de confusions et de malentendus dans la population, dans les milieux spirituels et chez les chercheurs sincères, générant l'incompréhension et même parfois le conflit. Ce sont deux démarches à part entière et elles n'ont pas à être opposées, car elles sont en fait complémentaires. Et leurs partisans ne doivent pas se dénigrer les uns les autres. Ce qui s'est fait pendant des siècles. Ce qui donne au final sûrement raison aux adeptes des voies mixtes, qui sont pédagogiquement sûrement les plus complètes, les plus fiables et les plus sûres.
En dernière analyse, l'absolu et le relatif ne font qu'un. Car le relatif est la manifestation de l'absolu. Et l'absolu est la source d'où émane le relatif. Namasté.